Une jeune fille pauvre a recueilli un mendiant chez elle, sans savoir qu'il était en réalité un millionnaire déguisé, et l'homme l'a laissé sans voix. Camille Laurent, 28 ans, menait une vie discrète dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. Chaque matin, elle ouvrait les volets de la petite boutique de fleurs où elle travaillait depuis bientôt 5 ans. Elle connaissait chaque pot de géranium, chaque bouquet de pivoine, chaque client fidèle qui passait pour acheter une rose ou simplement échanger quelques mots. Derrière son sourire doux, Camille portait une solitude silencieuse, une absence profonde que ni les fleurs ni les saisons n'avaient réussi à apaiser. Orpheline depuis l'âge de 9 ans, elle avait été élevée par sa grand-mère, une femme généreuse et droite qui lui avait appris la dignité dans la simplicité et l'importance de tendre la main à ceux que le monde oubliait. La grand-mère de Camille était morte 2 hivers plus tôt et depuis, elle habitait seule un petit studio sous les toits d'un immeuble ancien, non loin des pentes. Elle vivait modestement, comptant chaque euro, mais refusait de renoncer à la chaleur d'un bon café ou au plaisir de partager un repas, même frugal, avec quelqu'un dans le besoin. À Lyon, la misère n'était pas toujours visible, mais elle savait regarder. Elle savait reconnaître dans le silence d'un regard la fatigue d'un corps trop longtemps ignoré. Ce jour-là, c'était un mardi de mars, froid et venteux. Le ciel avait cette couleur blanchâtre qui annonce la fin de l'hiver mais pas encore le printemps. Camille fermait les volets de la boutique quand elle le vit pour la première fois. Il était assis sur le banc près de l'arrêt de bus, enroulé dans un manteau trop grand et troué. Sa barbe couvrait une bonne partie de son visage, ses cheveux étaient emmêlés et ses mains posées sur ses genoux étaient tachées de saleté. Pourtant, ce n'est pas cela qui attira l'attention de Camille. Ce fut son regard, un regard droit, calme, presque fier, qui contrastait avec tout le reste. Elle resta figée un instant, un sachet de fleurs à la main, troublée sans comprendre pourquoi. Elle hésita à s'approcher. Il n'était pas rare qu'elle donne un café ou une viennoiserie à ceux qu'elle croisait, mais quelque chose, cette fois, la freina. Il ne semblait pas vouloir de pitié. Il ne regardait personne, fixé sur un point indéfini devant lui, comme s'il méditait, comme s'il appartenait à un autre monde. Finalement, elle détourna les yeux et s'éloigna à petits pas, le cœur étrangement serré. Le soir, en rentrant chez elle, elle n'arrivait pas à chasser cette image, ce regard, ce calme. Elle prépara une soupe aux lentilles, comme souvent, et la mangea seule devant la fenêtre, écoutant les murmures de la ville. Elle pensa à sa grand-mère, à ce qu'elle aurait fait. Elle entendait encore sa voix dire « Quand on peut offrir un peu de chaleur, on ne demande pas pourquoi. On le fait, c'est tout. » Le lendemain, il était toujours là, même banc, même position. Cette fois, elle n'hésita pas. Elle alla jusqu'au petit traiteur du coin, acheta un bol de soupe chaude, un morceau de pain et traversa la rue. Il leva les yeux vers elle, surpris. Elle lui tendit le sac sans un mot. Il l'accepta avec lenteur, puis murmura un merci presque inaudible, mais son regard disait davantage. Elle s'assit à côté de lui, à bonne distance, et resta là. Un moment sans rien dire. Le vent soufflait fort, mais elle ne bougeait pas. Il lui dit s'appeler Louis. Juste Louis. À partir de ce moment, quelque chose changea. Elle ne savait pas encore quoi, ni pourquoi elle avait agi ainsi, mais elle sentait confusément que cette rencontre allait bouleverser l'équilibre fragile de sa routine. Camille Laurent ne croyait pas au hasard. Et ce regard, celui de Louis, n'était pas un regard de mendiant. C'était un regard d'homme qui avait connu autre chose. Elle ne pouvait s'en détacher. Le 3e jour, le vent s'était calmé, mais le froid, lui, persistait. Camille, fidèle à ses habitudes, arriva à la boutique avant l'aube. Elle alluma les lumières, caressa distraitement les pétales d'un bouquet de tulipes fraîchement livrées, puis leva les yeux vers la rue encore endormie. Ses pensées revinrent immédiatement à Louis. Il n'était pas là lorsqu'elle passa devant le banc en arrivant, et cette absence la dérangea plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle tenta de se concentrer sur les commandes, sur les soins des plantes, mais une inquiétude discrète s'insinua en elle. En fin de journée, alors qu'elle fermait la boutique, elle le vit de nouveau. Même banc, même vêtements, même posture droite malgré la rudesse du froid. Mais cette fois, ses yeux étaient baissés. Camille traversa sans réfléchir. Elle n'apporta rien, pas de soupe, pas de pain, juste elle. Elle s'assit doucement à ses côtés. « Vous n'étiez pas là ce matin, » dit-elle. Louis tourna lentement la tête vers elle. Il avait ce regard grave, insondable, qui rendait chaque mot inutile, presque superflu. « Je marche parfois. »
Il faut que le corps oublie qu'il a froid, répondit-il. Camille resta silencieuse. Elle savait écouter les silences mieux que les mots. Elle regarda ses mains grandes, usées, mais soignées d'une étrange manière. Ce n'était pas la saleté des rues, c'était autre chose, une sorte de négligence volontaire. Il avait l'air d'un homme qui se punissait. « Vous avez mangé aujourd'hui » demanda-t-elle. Il secoua la tête. Sans un mot, elle se leva, lui fit signe de la suivre. Il hésita. Elle insista du regard. Finalement, il se leva et la suivit à travers les ruelles étroites de Croix-Rousse jusqu'à son immeuble, un ancien bâtiment aux murs ocre usé par le temps. Elle monta les escaliers 2 à 2, consciente de ce qu'elle faisait, mais incapable de s'arrêter. Une part d'elle-même hurlait à la prudence, mais une autre, plus profonde, lui disait que c'était juste, que ce geste, aussi insensé qu'il paraissait, était sincère. Son appartement était modeste, une seule pièce avec un coin cuisine, une table ronde, 2 chaises dépareillées, un lit simple près de la fenêtre et des livres empilés dans chaque recoin. Il entra, s'arrêtant juste après le seuil, comme un visiteur dans un musée interdit. Camille lui fit signe d'avancer. « Tu peux t'asseoir. Je vais préparer quelque chose de chaud. » Louis s'installa lentement. Il observait chaque détail de la pièce, mais sans curiosité déplacée. Il semblait soucieux de ne rien déranger, comme un fantôme qui redoutait de laisser une trace. Elle prépara une soupe à l'oignon avec du pain grillé. L'odeur emplit la pièce, et un silence apaisant s'installa. Lorsqu'elle posa le bol devant lui, il la remercia d'un regard, puis mangea avec lenteur, comme s'il n'avait pas touché à un vrai repas depuis des semaines. Camille s'assit en face, croisa les bras et l'observa discrètement. « Tu n'es pas comme les autres, dit-elle soudain. Tu parles bien, tu observes beaucoup, et tu ne m'en dis pas. » Il s'arrêta, reposa sa cuillère. Pendant un long moment, il ne répondit pas. Puis, d'une voix basse, « Et si je t'avouais que je suis ici pour autre chose, que je ne suis pas exactement celui que tu vois ?» Camille sentit un frisson. Elle ne savait pas s'il parlait sérieusement ou s'il jouait un rôle, mais elle décida de ne pas poser plus de questions ce soir-là. Elle lui donna une couverture, un vieux t-shirt de son grand-père, et lui montra le canapé-lit. « Tu peux rester cette nuit, juste cette nuit. » Il hocha la tête. Lorsqu'elle éteignit la lumière, elle l'entendit murmurer un mot. Pas un merci, un non. Elle ne le comprit pas, mais elle sut, dès cet instant, que rien ne serait plus pareil. Elle s'endormit avec ce pressentiment étrange, entre inquiétude et espoir. Le matin suivant, elle le trouva déjà éveillé, assis à la table, les mains croisées. Il l'avait rangé, la couverture pliée, le bol lavé. Il portait le t-shirt trop grand pour lui, mais il avait une allure digne, presque élégante. « Je vais partir, dit-il. Tu as déjà fait beaucoup. » Mais Camille le regarda droit dans les yeux. « Tu peux rester un peu, si tu veux. » Il ne répondit pas tout de suite. Puis il sourit, un sourire fatigué mais sincère. Il accepta, et à cet instant précis, quelque chose s'installa entre eux. Une confiance fragile, un équilibre précaire, mais réel. Camille n'avait pas peur. Elle n'avait pas de réponse, mais elle avait ce sentiment rare de faire ce qui est juste, même sans comprendre pourquoi. Ce soir-là, alors qu'ils partageaient un thé, elle lui parla de sa vie, de la boutique, de sa grand-mère. Il écoutait sans jamais l'interrompre. Elle découvrit en lui un auditeur rare, de ceux qui absorbent chaque mot comme un trésor. Et lui, peu à peu, laissait tomber quelques mots, quelques bribes. Pas encore assez pour comprendre, mais assez pour vouloir en savoir plus. Il lui dit « aimer les fleurs ». Il connaissait les noms latins, les saisons de floraison, les usages anciens. Il parla de la lavande, de la pivoine, du lys. Camille, étonnée, lui demanda où il avait appris tout cela. Il haussa les épaules. « J'ai eu une autre vie. Une vie que j'ai laissée derrière moi. » Puis le silence retomba. Mais cette fois, il était doux, complice. Camille, en regardant Louis ce soir-là, ne vit plus un homme perdu. Elle vit une énigme, une promesse, et peut-être une histoire qui méritait d'être découverte. Les jours suivants s'enchaînèrent avec une étrange fluidité. Louis demeura dans le petit appartement de Camille, partageant les repas, les silences et les gestes du quotidien comme s'il avait toujours été là. Il ne parlait que rarement de lui, préférant écouter Camille raconter des anecdotes sur ses clients, sur les saisons des fleurs, sur les caprices des plantes et les souvenirs de son enfance. Il avait cette capacité rare à faire de l'écoute un art,
réagissant aux détails avec des questions précises, comme s'il cherchait à comprendre non pas les faits, mais l'âme de celle qui les racontait. Camille, d'abord réservée, s'habituait à sa présence. Elle n'osait toujours pas poser les questions les plus brûlantes, mais elle observait. Chaque matin, lorsqu'elle partait à la boutique, elle laissait une clé à Louis. Il se chargeait parfois de petites choses, rangeait les livres, pliait le linge, réparait une chaise bancale. Il n'était jamais oisif, mais elle sentait que cette énergie était canalisée, bridée même, comme si l'homme qu'il était autrefois luttait pour ne pas ressurgir. Ce fut un détail anodin qui éveilla les soupçons de Camille. Une nuit, alors qu'elle dormait à moitié, elle l'entendit murmurer dans son sommeil en italien. Non pas un charabia indistinct, mais des phrases articulées, structurées comme un discours ou une prière. Elle ne comprenait pas la langue, mais la sonorité lui semblait familière, empreinte d'une élégance qu'elle n'associait pas à quelqu'un vivant dans la rue. Le lendemain matin, elle posa la question à Louis, mine de rien. « Tu parles italien ?» Il marqua un temps puis répondit simplement « Un peu. J'ai vécu en Toscane pendant un temps, il y a longtemps. » Elle n'insista pas, mais cette fois, elle ne parvint plus à chasser l'idée que quelque chose clochait. Non pas un mensonge flagrant, mais une dissonance. Louis avait trop de savoir, trop d'aisance dans ses silences. Un jour, en rangeant la vaisselle, elle le vit manipuler une coupe ancienne avec la délicatesse d'un conservateur de musée. Elle lui fit remarquer. « Tu as des gestes de collectionneur. » Il haussa les épaules. « Peut-être que j'en ai été un, ou peut-être que je m'imprègne trop de ce que je lis. » Camille sourit, mais l'étrangeté persistait. Quelques jours plus tard, ils allèrent ensemble à la boutique. Il insista pour l'aider à porter des pots de terreau. Une fois sur place, il se montra réservé, presque effacé. Mais lorsqu'un client régulier entra, un homme élégant dans la soixantaine, veste en tweed et montre de luxe, l'atmosphère changea subitement. L'homme s'approcha, observa Louis, plissa les yeux, puis, dans un souffle presque inaudible, s'exclama « Monsieur Valois ?» Camille, qui était en train d'étiqueter des bouquets, se retourna vivement. Louis resta figé. Le client sembla se raviser aussitôt. « Pardon, je me suis trompé, vous lui ressemblez beaucoup, c'est tout. » Mais le trouble était semé. Louis tenta de détourner l'attention, parla d'un ton léger, fit une remarque sur les orchidées. Le client, visiblement gêné, s'excusa et quitta la boutique sans rien acheter. Camille attendit que la porte se referme avant de fixer Louis. « Valois, c'est ton nom ?» Il soutint son regard avec calme. « Non, il a dû me confondre avec quelqu'un d'autre. » Mais le ton était trop maîtrisé, trop calculé. Ce n'était pas un refus sincère, c'était une esquive. Il t'a appelé monsieur. Ce n'est pas une manière de s'adresser à un inconnu qu'on prendrait pour un sans-abri. Louis baissa les yeux. Il s'appuya contre le comptoir, les mains dans les poches. J'ai dit que j'ai eu une autre vie, ce n'était pas une figure de style, mais ce n'est pas encore le moment d'en parler. Camille sentit la frustration monter. Elle voulait comprendre, savoir à qui elle avait ouvert sa porte, partager ses repas, confier sa solitude. Elle voulait des réponses. « Pourquoi tu es ici ? Pourquoi tu vis dans la rue si tu n'es pas ce que tu prétends être ?» Louis se redressa. Son visage était fermé, mais ses yeux trahissaient une fatigue ancienne. Parce que parfois, on doit disparaître pour redevenir quelqu'un, ou pour savoir si on existe encore sans tout ce qu'on possédait. Elle n'insista pas davantage. Ce n'était pas un refus agressif, mais une frontière claire. Camille respectait les silences, mais celui-ci avait un poids différent. Ce n'était plus du mystère, c'était une fuite. Ce soir-là, en rentrant, elle l'observa plus attentivement. Il lisait un vieux livre qu'elle avait hérité de sa grand-mère, un roman sur la guerre, en édition ancienne. Il tournait les pages avec précaution, comme s'il tenait entre ses mains un trésor. Elle lui apporta une tasse de tisane, la posa sur la table. « Tu sais, Louis, je n'ai rien contre les secrets, mais je n'aime pas les mensonges. » Il leva les yeux vers elle, puis hocha lentement la tête. « Alors je vais essayer de ne pas mentir, mais je ne peux pas tout dire. Pas encore. » Ce fut tout. Et pourtant, ces mots, dits avec gravité, suffirent à faire patienter Camille un peu. Plus, elle ne savait toujours pas qui était Louis. Mais elle savait que derrière son silence se cachait une histoire immense, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que la routine de sa vie s'était fissurée, laissant entrer quelque chose de neuf, de dangereux peut-être, mais vivant.
Les jours qui suivirent l'épisode à la boutique furent marqués par une tension discrète mais constante. Camille, bien qu'encore accueillante, observait désormais Louis avec une attention accrue. Il n'avait plus le même statut à ses yeux. Il n'était plus seulement cet homme trouvé sur un banc, au regard noble et au silence éloquent. Il était devenu une énigme tangible, un mystère incarné. Le nom murmuré par le client résonnait dans sa tête comme une note dissonante, une fissure dans une façade jusque-là intacte. Louis, de son côté, n'évoqua plus jamais l'incident. Il continuait de l'aider à la boutique, rangeant les étagères, conseillant les clients, parfois même composant des bouquets avec une sensibilité artistique qui ne passait pas inaperçue. Plusieurs clientes remarquèrent son aisance, sa manière raffinée de nommer les fleurs, de parler de leurs origines, de proposer des associations inattendues mais harmonieuses. Camille, elle, se contentait de l'écouter, silencieuse, tout en engrangeant chaque détail. Elle ne posait pas de questions, mais chaque réponse indirecte, chaque détour dans ses récits éveillait davantage sa curiosité. Un matin, alors, qu'ils ouvraient ensemble la boutique, Louis fit une remarque sur la disposition des plantes en vitrine. Il suggéra de les agencer selon un principe de perspective visuelle propre aux galeries d'art. Camille le fixa un moment avant de lui demander, l'air de rien, « Tu as travaillé dans une galerie ?» Il répondit immédiatement, trop vite, « Non, mais j'en ai visité quelques-unes. » Elle hocha la tête sans rien dire, mais nota mentalement la rapidité avec laquelle il avait répondu. C'était comme s'il anticipait ses soupçons, comme s'il s'entraînait à effacer les traces d'un passé qu'il n'arrivait plus tout à fait à dissimuler. Ce fut encore un client, quelques jours plus tard, qui renforça ses doutes. Un homme d'affaires venu chercher un arrangement pour une réception. En apercevant Louis derrière le comptoir, il marqua un arrêt. Ses yeux se plissèrent. Un éclair de reconnaissance traversa son regard, mais il ne dit rien. Il passa commande avec politesse, mais lorsqu'il quitta la boutique, il lança un regard en arrière, long et insistant. Camille, troublée, ferma la caisse puis s'approcha de Louis. « Tu connais cet homme ?» Il secoua la tête. « Non, je ne pense pas. » Il te regardait comme s'il te reconnaissait. Louis haussa les épaules. « Tu sais, quand on vit dans la rue, on croise beaucoup de regards. Parfois, on devient familier sans s'en rendre compte. Mais cette réponse ne satisfit pas Camille. Trop vague, trop détachée. Elle se souvenait de la réaction du premier client, de ce Monsieur Valois, glissé comme une révélation. Elle ne connaissait aucun Valois personnellement, mais le nom résonnait comme celui d'une lignée ancienne, d'une famille influente ou noble, quelque chose que l'on aurait pu lire dans les pages économiques d'un journal national. Ce soir-là, après avoir fermé la boutique, elle rentra seule chez elle. Louis était allé faire une course prétendument. Elle s'installa devant son ordinateur portable, hésita un moment, puis tapa Valois-Lyon dans le moteur de recherche. Des centaines de résultats apparurent. Des articles de journaux, des archives de magazines de société, des dossiers économiques. Le nom revenait sans cesse, associé à une dynastie industrielle, spécialisée dans les domaines de la finance, de l'art et de l'immobilier. Elle poursuivit ses recherches, affinant les dates, les prénoms. Et là, au milieu d'un article daté de 8 ans plus tôt, elle trouva une photographie. Le titre disait « Louis Valois, héritier discret, d'une fortune en péril ». Sur l'image, un homme jeune, élégant, costume sur mesure, regard sombre et réservé. Il n'avait pas la barbe. Ses cheveux étaient courts et disciplinés, mais les yeux étaient les mêmes. Il n'y avait aucun doute. Camille resta figée un long moment. Elle relut l'article. On y parlait de tensions familiales, de conflits d'héritage, de décisions controversées prises par Louis à la tête de certains investissements. Puis, un silence médiatique total. Plus rien. Comme si l'homme avait disparu de la circulation. Lorsque Louis rentra, elle avait tout rangé, mais son trouble était visible. Il la regarda, inquiet. « Tout va bien ?» Elle hocha la tête, forçant un sourire. « Oui, juste fatigué. » Mais son esprit bouillonnait. Elle savait maintenant que Louis n'était pas simplement un homme tombé dans la rue. Il était quelqu'un qui avait choisi de disparaître, et elle vivait avec lui, le logeait, partageait son intimité avec un homme que beaucoup croyaient disparu, peut-être même mort. Cette pensée la fit frissonner. Le lendemain, elle le surprit en train de feuilleter un catalogue d'art ancien, laissé par un client. Il tournait,
les pages avec une aisance déconcertante, identifiant des œuvres, citant des artistes peu connus avec précision. Elle n'en pouvait plus de faire semblant. « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te caches ?» Il leva les yeux vers elle, surpris, presque pris au piège. « Je ne me cache pas. Je vis comme je peux. Tu es Louis Valois, n'est-ce pas ?» Un silence. Long. Dense. « Ce nom ne signifie plus rien pour moi, dit-il enfin. » Mais il ne nia pas. Camille sentit une vague de colère sourde monter en elle, pas pour l'homme qu'il était, mais pour celui qu'il prétendait ne pas être. Elle avait partagé sa maison, ses repas, sa solitude avec un inconnu qui portait un masque. « Tu n'as pas le droit de m'utiliser pour ton expérience sociale ou peu importe ce que c'est. » Louis se leva lentement. Il s'approcha, de la fenêtre, regarda la ville. « Ce n'est pas une expérience, c'est une fuite. Mais ce n'est pas toi que je fuyais. » Elle ne répondit pas. Ce soir-là, elle dormit mal, très mal. Mais une chose était désormais certaine. Rien dans cette histoire ne serait simple, et ce n'était que le début. Les jours suivants furent lourds d'un silence nouveau, bien différent de celui qui avait marqué leurs débuts ensemble. Ce n'était plus le silence paisible de deux inconnus apprenant à se connaître, mais celui tendu de deux âmes conscientes qu'un voile avait été levé, sans pour autant révéler tout ce qu'il dissimulait. Camille n'interrogeait plus directement Louis, mais chaque regard, chaque mouvement dans l'appartement, chaque pause dans leurs conversations ordinaires trahissait la présence d'un non-dit envahissant. Louis semblait le sentir. Il n'évitait pas Camille. Mais il s'efforçait de maintenir une normalité factice, rangeant plus que nécessaire, parlant davantage du quotidien, comme si l'intensité du présent pouvait camoufler la profondeur du passé. Une nuit, alors que Camille tournait dans son lit, incapable de dormir, elle entendit des pas dans la pièce principale. « Louis », pensait-elle. Elle se leva doucement, pieds nus sur le parquet froid, et ouvrit la porte. Il était là, assis sur la chaise près de la fenêtre, les yeux perdus dans les lueurs de la ville. Il ne bougea pas lorsqu'elle entra, comme s'il avait deviné sa présence. « Tu ne dors pas non plus ?» demanda-t-elle doucement. Il secoua lentement la tête. « Il y a des choses qui empêchent le sommeil, des souvenirs trop bruyants, des vérités qu'on retarde. » Camille s'approcha et s'assit en face de lui. Le silence entre eux n'était plus froid, il était presque nécessaire, une préparation pour ce qui allait être dit. « Tu n'es pas obligé de me raconter, mais si tu choisis de le faire, je saurai écouter. » Louis lui lança un regard long, lourd de fatigue et de résignation. « J'ai grandi dans un monde où tout était prévu. Chaque choix, chaque relation, chaque pas devait servir un objectif. Succès, image, héritage. Mon père dirigeait un empire financier construit par mon grand-père. Ma mère était issue d'une lignée aristocratique. On m'a élevé pour prendre la relève, pour devenir l'homme qui ne fait pas d'erreur, qui ne montre pas de faiblesse. » Il marqua une pause, ses doigts se crispant sur ses genoux. « J'ai obéi. Longtemps. J'ai fait des études prestigieuses. Je suis entré dans les conseils d'administration à peine diplômé. Mais au fond, je n'étais qu'un rouage. On m'applaudissait pour mes choix, mais je n'en faisais aucun. Puis il y a eu la rupture. » « Quel genre de rupture ?» demanda Camille sans le brusquer. « Une crise économique, des décisions. Risquées, des désaccords internes. Mon père voulait étendre l'empire, investir dans des secteurs douteux. J'ai dit non. Je me suis opposé à lui, publiquement. J'ai été traité de traître par ma propre famille. Et lorsque j'ai refusé de signer certains contrats, ils ont tout fait pour m'écarter. » Camille écoutait, le cœur serré. Il ne s'agissait pas seulement d'un héritier tombé en disgrâce. C'était l'histoire d'un homme qui avait dû trahir les siens pour rester fidèle à lui-même. « Tu as disparu après ça ?» demanda-t-elle. Louise acquiesça. « J'ai quitté tout ce qui me définissait aux yeux du monde. Le nom, l'argent, les responsabilités. J'avais besoin de comprendre qui j'étais sans tout cela. J'ai vécu à l'étranger, seul, puis j'ai décidé de revenir, incognito, de me perdre dans la ville qui m'a vu naître. J'ai voulu voir si je pouvais encore être vu, reconnu, non pas pour mon nom, mais pour ce que je suis. C'est là que je t'ai rencontré. » Camille sentit sa gorge se nouer. Elle repensa au jour de leur rencontre, à cette impulsion soudaine qui l'avait poussée à lui offrir une soupe et une chaise. Il n'était alors pour elle qu'un inconnu. Et pourtant, elle l'avait vu. « Tu m'as menti, Louis. » Il hocha la tête. « Oui, par omission surtout. Je voulais que tu me voies sans le filtre du passé, mais je comprends si tu me tiens rigueur. » Camille soupira, longuement. «
Je ne te tiens pas rigueur d'être qui tu es. Ce qui me trouble, c'est que tu as choisi de me faire entrer dans ta vie sans m'en dire assez pour que je choisisse, moi aussi. Louis se leva, fit quelques pas vers la fenêtre. Tu as raison, et je ne peux pas te demander de me faire confiance alors que je t'ai laissé dans l'ignorance. Mais je te dois la vérité, même si elle n'est encore que partielle. Tout ce que je t'ai montré ici, tout ce que nous avons partagé, était sincère. Ce n'était pas un jeu. Tu es la première personne à me regarder sans attendre quelque chose de moi, à me parler sans crainte ni ambition. Et ça, c'est précieux. Camille, émue malgré elle, détourna le regard. Alors pourquoi? Ne pas tout me dire? Parce qu'il y a des choses que je dois encore régler avant de pouvoir les partager, et parce que certaines vérités, une fois dites, ne peuvent plus être retirées. Elles changent tout. Elle se leva à son tour. Alors il va falloir que tu décides si tu veux continuer à vivre dans le secret ou si tu veux vraiment commencer quelque chose de nouveau. Parce que moi, je ne peux pas rester indéfiniment dans l'ombre de ton passé. Louis hocha lentement que la tête puis murmura « Je comprends, et je ferai ce qu'il faut ». Ce soir-là, Camille ne retrouva pas facilement le sommeil, mais elle sentait que quelque chose venait de basculer. Louis n'était plus un mystère figé, il était un homme en transition, entre deux mondes, entre deux vérités. Et elle, sans l'avoir cherché, se retrouvait au centre de ce passage. Un rôle qu'elle n'avait jamais voulu, mais qu'elle n'était plus certaine de refuser. La tension entre Camille et Louis s'était dissipée sans disparaître complètement. Ils reprirent une routine, fragile mais sincère. Les gestes du quotidien les liaient, préparer le café, arroser les plantes du balcon, se taire ensemble devant un livre ou un film en noir et blanc. Camille continuait à travailler à la boutique, où Louis l'aidait toujours sans rémunération, mais avec une implication qui surprenait les habitués. Son regard, son ton de voix, son élégance discrète éveillaient des murmures, des suppositions à demi formulées. Camille en avait conscience, mais elle ne disait rien. Elle ne confirmait ni n'infirmait, laissant chacun se forger sa propre impression. Mais cette paix ténue fut rompue un matin, alors qu'elle installait les compositions florales sur les présentoirs extérieurs. Deux hommes en costume sombre apparurent au coin de la rue. Ils s'arrêtèrent non loin de la boutique, l'air de simples passants. Pourtant, quelque chose dans leur posture trahissait leur fonction. Ils n'étaient ni perdus ni en promenade. Ils attendaient, et ils observaient. Camille les remarqua immédiatement. Leur apparence soignée, leurs chaussures cirées malgré la pluie récente, leur regard glissant et maîtrisé. Elle entra précipitamment dans la boutique. « Louis, tu peux venir un instant ?» Il émergea de l'arrière-boutique, un petit outil de jardinage à la main, les manches retroussées. Elle l'entraîna vers la vitrine. « Regarde, tu les connais ?» Louis jeta un œil discret par l'interstice du rideau. Lorsqu'il vit les deux hommes, son visage se figea. Il reposa lentement l'outil sur le comptoir. « Ce sont des gens de mon passé. Ils te cherchent ?» Il hocha la tête. « Depuis longtemps. Mais ils ne savaient pas encore que je suis ici, je crois. » « Tu crois ?»« Louis, qu'est-ce qu'ils veulent ?» Il détourna les yeux, le regard troublé. « Des réponses, un retour ou un silence définitif. Je ne peux pas être certain. » Camille sentit une vague d'inquiétude monter en elle. Elle pensait avoir saisi l'essentiel de l'histoire de Louis, mais cette apparition lui prouvait qu'il y avait encore des pans entiers d'ombre. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je dois partir. »« Quoi ?»« Je ne peux pas t'impliquer. Davantage. Ils ne feront rien tant qu'ils croient que je suis juste un passant. Mais s'ils découvrent que je vis ici, avec toi, que je travaille dans ta boutique, tu risques d'être mêlé à quelque chose de bien plus lourd. » Camille s'emporta. « Et donc ta solution, c'est fuir? Encore une fois, tu crois que disparaître va régler quoi que ce soit ?» Louis s'approcha, la regardant avec une intensité douloureuse. « Ce n'est pas une fuite. C'est une protection. Je ne veux pas te perdre. Mais je refuse que tu sois blessé à cause de moi. Tu ne peux pas décider pour moi. » Il ne répondit pas. Il sortit de la boutique par l'arrière discrètement, sans dire un mot de plus. Camille resta seule, le cœur battant, les larmes aux yeux. Elle voulut le rattraper et le retenir, mais quelque chose la retint. La peur peut-être, l'incertitude, ou simplement le fait qu'elle ne savait pas encore si elle avait le droit de le ramener à elle. Les jours suivants furent vides. Louis ne revint pas. Il ne laissa aucune note, aucun message, comme s'il n'avait jamais été là.
Camille tenta de se convaincre qu'il avait bien fait, qu'il valait mieux ainsi. Mais chaque coin de son appartement lui rappelait sa présence. Le livre inachevé sur la table, la tasse qu'il utilisait, les plantes qu'il avait rempotées. Elle travaillait mécaniquement, répondait aux clients sans vraiment les écouter. Une partie d'elle était absente, suspendue à une attente qu'elle ne voulait pas nommer. Puis, un matin, alors qu'elle ouvrait sa boîte aux lettres, elle trouva une enveloppe sans adresse. À l'intérieur, une coupure de presse. Le titre disait « Un héritier réapparaît discrètement après des années de silence ». En bas, une photo floue. Louise en arrière-plan d'un cliché pris lors d'une vente aux enchères parisienne. Il portait un costume sombre, le visage à moitié caché par l'angle de la caméra. Mais c'était lui, sans aucun doute. Camille sentit un mélange de soulagement et de colère. Il était vivant, présent, mais il continuait à se cacher. Même en réapparaissant dans le monde, il le faisait à moitié, comme s'il ne pouvait jamais exister pleinement. Elle serra la coupure dans sa main, puis la glissa dans son sac. Ce n'était pas fini. Cette histoire, leur histoire, avait encore des choses à dire. Elle le sentait, et elle n'était pas prête à tourner la page, pas encore. Le départ précipité de Louis avait laissé un vide que Camille tentait désespérément de combler en vain. Les jours passaient, et malgré l'agitation extérieure de la ville, son monde intérieur était figé. Chaque matin, elle ouvrait la boutique comme un automate, préparait les compositions florales avec le même soin méticuleux, répondait aux clients avec une politesse mécanique, mais sans chaleur. Le silence de Louis résonnait dans chaque recoin de sa routine, comme une note suspendue, inachevée. La coupure de presse trouvée dans sa boîte aux lettres n'avait fait que confirmer ce qu'elle savait déjà. Louis n'était pas un inconnu, pas un simple marginal, mais un homme issu d'un monde qu'elle ne connaissait que de loin, fait de secrets, de fortunes et de drames soigneusement dissimulés. Elle aurait pu s'en contenter, tourner la page, accepter qu'il ait choisi une autre voie, loin d'elle, loin de leur lien naissant. Mais quelque chose, plus fort que le chagrin ou la colère, la poussait à chercher, à comprendre. Elle ne voulait pas le retrouver pour le supplier de revenir, mais pour éclaircir ce qu'il n'avait jamais eu le courage de lui dire en entier. Elle sentait qu'une partie de lui l'appelait encore, à travers les silences et les gestes inachevés. Elle commença par la bibliothèque municipale. Un samedi matin, elle s'y rendit avec une détermination nouvelle. Elle demanda à consulter les archives de presse économique, les revues de société, les dossiers judiciaires publics. Le nom Valois apparaissait partout, comme une signature oubliée, une empreinte persistante sur le tissu de la haute bourgeoisie lyonnaise. Elle découvrit que la famille Valois avait bâti sa fortune dans la banque, l'assurance et l'art. 3 générations d'hommes puissants, à l'image lisse, mais aux histoires opaques. Ce qui la frappa, ce fut la disparition soudaine de Louis dans les articles après une série d'affaires internes. L'un des derniers papiers évoquait une crise majeure. La branche artistique du groupe Valois, dirigée par Louis lui-même, aurait été au cœur de désaccords profonds avec le conseil de famille. Certains parlaient de projets trop risqués, d'investissements jugés non rentables, mais d'autres suggéraient des luttes d'influence, des conflits de valeurs. Louis aurait tenté de transformer la galerie familiale en un espace d'accès plus populaire, ce qui aurait été mal vu par ses pairs. Il aurait refusé de financer certaines opérations douteuses à l'étranger, mettant ainsi en péril l'harmonie factice du clan. Camille lut tout ce qu'elle trouva. Recoupant les dates, elle comprit que peu de temps après ces conflits, Louis avait effectivement disparu. Pas d'annonce, pas de communiqué, juste une absence et un silence assourdissant dans les médias. Elle nota également que l'ancienne propriété familiale des Valois, un manoir situé dans un quartier isolé de l'agglomération lyonnaise, était actuellement en cours de rénovation. C'était mentionné dans un article mondain sur les retours des grandes familles dans le paysage culturel lyonnais. Poussée par un instinct qu'elle ne s'expliquait pas, Camille décida de s'y rendre. Un dimanche matin, vêtue simplement, elle prit le bus jusqu'à la périphérie, puis marcha les derniers kilomètres. Le domaine était imposant, mais dissimulé derrière de hauts murs de pierre. En approchant, elle vit des ouvriers au travail, des échafaudages dressés, et derrière le portail entrouvert, un homme qu'elle reconnut immédiatement. Louis. Il ne la vit pas. Il parlait avec un architecte, visiblement concentré sur les rénovations. Il n'avait plus la barbe, ni les vêtements usés.
Il portait une chemise claire, une veste légère. Rien d'ostentatoire, mais tout dans sa posture, dans sa manière de bouger, trahissait une aisance retrouvée. Camille resta là, dissimulée entre deux arbres, le souffle court. Elle ne s'attendait pas à ce choc. Elle avait imaginé le retrouver, mais pas dans ce décor, pas dans cette version de lui-même, si proche de ce qu'elle avait deviné, mais tellement éloignée de l'homme qu'elle avait connu dans son appartement. Elle fit demi-tour, incapable de l'affronter dans l'instant. Ce n'était pas la peur qui la freinait, mais une prise de conscience brutale. Louis avait fait un choix. Il avait repris sa place dans un monde qu'il avait fui, et il l'avait fait sans elle. Mais Camille n'était plus la jeune femme passive des semaines passées. Elle comprit qu'elle ne voulait pas subir l'histoire, mais y prendre part. Elle retourna à la bibliothèque, cette fois pour interroger les personnes âgées du quartier qui fréquentaient la salle de lecture. L'une d'elles, une ancienne employée de la galerie Valois, se souvenait de Louis avec une clarté étonnante. C'était un homme à part, disait-elle, trop humain pour ce monde de profit. Il avait des idées, un peu folles, mais belles. Il voulait faire entrer les enfants des écoles dans la galerie, organiser des ateliers pour les quartiers populaires. Ce n'était pas bien vu. On disait qu'il trahissait l'élitisme de la famille. Mais moi, je pense qu'il voulait juste redonner du sens à tout ça. Ces paroles résonnèrent profondément en Camille. Elle comprit que Louis, malgré sa naissance, avait toujours cherché à être autre chose qu'un héritier docile. Et c'était cette partie de lui qu'elle avait connue. Celle qu'il avait laissée voir dans son appartement, entre deux silences, deux sourires timides. Elle décida d'attendre. Pas passivement, mais avec une conviction tranquille. Elle retournerait au domaine non pour le confronter avec colère, mais pour lui dire qu'elle savait, qu'elle comprenait, et qu'il n'avait plus besoin de fuir. Pas elle, du moins. Car si elle n'avait jamais cherché à appartenir à son monde, elle avait toujours été prête à accueillir celui qu'il avait tenté de devenir. Et c'était cette vérité qu'elle voulait lui offrir. Le moment venu. Après avoir vu Louis de loin, debout au centre du domaine familial en train de superviser les travaux, Camille sentit quelque chose en elle se briser sans éclat. Ce n'était pas de la colère, ni même de la déception, mais une sensation plus sourde, comme un vide soudain que ni les souvenirs ni les explications ne pouvaient combler. Il était là, dans son monde, et elle n'y avait pas sa place. Pas comme ça. Elle rentra chez elle d'un pas lent, presque mécanique, les images se superposant dans son esprit. Le Louis qu'elle avait abrité, nourri, écouté, ce Louis, qui lisait ses livres et parlait doucement de fleurs et de vin, était le même homme que celui qu'elle venait de voir donner des ordres, droit, sobre, mais résolument ailleurs. Ce soir-là, elle resta assise des heures sur le bord de son lit, la coupure de presse entre les mains, les doigts crispés sur le papier jauni. Elle repensait à chaque détail, chaque mot échangé, chaque silence pesant qu'elle n'avait pas osé rompre. Elle comprenait maintenant qu'il n'était pas simplement parti pour la protéger, comme il l'avait dit. Il s'était éloigné parce qu'il avait choisi de reprendre sa vie d'avant, ou du moins une version qu'il pouvait contrôler. Et dans cette version, elle n'apparaissait pas. Ou peut-être qu'elle n'était qu'un chapitre embarrassant dans un récit trop bien orchestré pour tolérer l'imprévu. Les jours qui suivirent furent les plus longs qu'elle ait connus. Louis ne donna aucun signe de vie, pas de message, pas de lettre, pas même un indice laissé entre les pages d'un livre comme il avait pu le faire avant. Camille continua à travailler, à sourire aux clients, à remplir les vases de pivoine et de roses, mais son regard trahissait une lassitude nouvelle. Même ses gestes, autrefois précis et enthousiastes, étaient devenus automatiques. Les clients les plus fidèles lui demandaient si tout allait bien. Elle répondait par un sourire poli, mais ses pensées erraient ailleurs, toujours vers lui. Un matin, alors qu'elle faisait défiler distraitement les nouvelles sur son téléphone, un titre attira son attention. Le retour discret de Louis. Valois suscite des interrogations dans les milieux financiers. Elle ouvrit l'article avec appréhension. Il parlait d'une apparition remarquée de Louis lors d'un vernissage dans une galerie du Marais à Paris. Une photo accompagnait l'article, floue, prise à distance. On y voyait un homme de profil, entouré de deux personnes en costume. Il semblait parler, détendu. Camille reconnut immédiatement la courbe du menton, la posture du cou, la main levée en train de ponctuer une phrase. C'était bien lui. Louis était de retour, et il souriait. La sensation qui l'envahit fut violente, inattendue, pas de jalousie, mais une immense sensation d'étrangeté. L'homme qu'elle avait connu n'existait plus, ou du moins, il n'était plus accessible.
Le Louis qu'elle avait cru découvrir fragile, errant, sincère, avait été remplacé par une version maîtrisée, publique, formatée. Et elle, Camille Laurent, fleuriste dans une petite rue de Lyon, faisait désormais partie d'un passé que lui seul avait le luxe d'effacer. Elle tenta de se convaincre qu'il valait mieux ainsi, qu'il fallait tourner la page, recommencer à vivre pour elle, sans attente ni regret. Mais elle n'y arrivait pas. Chaque objet dans son appartement avait un souvenir de lui. Chaque coin de la boutique où il avait laissé son empreinte devenait un rappel. Il ne lui avait jamais promis de rester, elle le savait. Mais il avait fait naître une espérance, un lien si profond qu'il ne pouvait pas être balayé par une photo dans un journal. Un soir, elle reçut un appel d'un ancien client, un vieil homme qui vivait non loin de la boutique. Il lui demanda si elle pouvait livrer un bouquet à une adresse inhabituelle dans un quartier huppé de la ville. Elle accepta par habitude. Ce n'est qu'en notant l'adresse qu'elle réalisa. Elle appartenait à la famille Valois. Son cœur se serra. Elle aurait pu refuser. Mais quelque chose la poussa à y aller, à vérifier de ses propres yeux si ce monde lui était réellement interdit. Elle arriva devant l'immeuble en début de soirée. Le concierge la laissa entrer sans question. Dans l'ascenseur, elle tenait le bouquet serré contre elle, comme un bouclier. À l'étage, une gouvernante ouvrit. Camille se présenta, donna les fleurs. Avant de partir, elle osa demander « Est-ce que Monsieur Valois est ici ?» La femme la regarda avec un air neutre, presque vide de toute émotion. « Monsieur Louis Valois ne réside pas ici actuellement. Il est en déplacement. » Camille acquiesça, remercia, repartit, mais au lieu de soulagement, elle sentit une amertume tenace s'installer. Il n'était pas là, non, mais il était partout ailleurs, sauf dans ce lien qu'ils avaient construit ensemble. Il avait fui, puis il s'était reconstruit. Elle, en revanche, restait figée dans cette attente sourde, ce besoin de comprendre ce qui, en elle, continuait à croire en lui. Cette nuit-là, elle fit un rêve étrange. Elle revivait leur première rencontre, mais cette fois, c'était elle qui était assise sur le banc, les vêtements déchirés, les mains sales. Louis passait devant elle, habillé avec élégance, la regardait un instant, puis poursuivait son chemin. Elle appelait, il ne se retournait pas. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant, envahi d'une tristesse profonde. La disparition de Louis, dans ce rêve comme dans la réalité, n'était pas une fuite physique. C'était l'effacement d'une intimité. Et ce vide, Camille le sentait grandir chaque jour. Pourtant, au fond d'elle, elle ne renonçait pas encore. Il y avait dans cette histoire quelque chose de suspendu, d'inachevé, et même si Louis s'était éloigné, elle n'avait pas dit son dernier mot. Pas tant que les silences entre eux n'auraient pas trouvé leur vérité. Le silence de Louis avait créé un écho dans la vie de Camille, un espace dans lequel elle avait fini par entendre des choses qu'elle n'aurait peut-être jamais perçues autrement. Désormais, elle voyait le monde sous un autre angle. Elle n'était plus simplement une fleuriste de quartier, discrète et généreuse, mais une femme lucide, impliquée, qui avait touché un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé côtoyer. Et ce monde, aussi fermé et distant qu'il paraissait, la regardait maintenant d'un œil nouveau sans qu'elle en comprenne encore toute la portée. Elle commença à suivre plus attentivement les nouvelles liées à la famille Valois. Chaque article, chaque mention, chaque mouvement dans les sphères de la haute société lyonnaise était pour elle une pièce d'un puzzle plus vaste. Elle découvrit, grâce à ses recherches et à quelques clients bavards, que le clan Valois était actuellement plongé dans une série de litiges financiers. Des divisions internes opposaient les héritiers restants. Il y avait des rumeurs d'irrégularités dans la gestion du patrimoine, des procès en préparation, des alliances familiales brisées. Louis, selon certaines sources anonymes citées dans les journaux spécialisés, aurait volontairement cédé ses parts il y a plusieurs années, ce qui l'aurait affranchi de tout droit, mais aussi de toute responsabilité. Un choix perçu comme suicidaire par certains, courageux par d'autres. Mais pourquoi alors réapparaître maintenant? Pourquoi accepter d'être photographié lors d'un événement parisien? Pourquoi revenir dans une maison familiale en sens rénovation si son intention était de rester à l'écart? Camille n'avait pas de réponse, mais son instinct lui soufflait que Louis préparait quelque chose. Il n'était pas homme à revenir sans but. Et surtout, elle savait qu'il n'avait jamais réellement renoncé à ses convictions. Ce qu'il avait partagé avec elle, ce besoin de vérité, d'authenticité, ce rejet des faux semblants, n'était pas un rôle passager. C'était ce qu'il était profondément. Un matin,
Elle décida de retourner près du domaine familial. Cette fois, elle ne se cacha pas. Elle marcha lentement le long des murs, regardant les travaux, les mouvements des ouvriers, l'avancement de la restauration. Les pierres anciennes, nettoyées, retrouvaient leur éclat. Les grilles, autrefois rouillées, avaient été repeintes. Tout semblait indiquer une renaissance. Au loin, elle aperçut de nouveau Louis. Il parlait avec une femme, probablement une collaboratrice. Il avait l'air concentré, mais moins crispé que la fois précédente. Elle se posta plus près, s'exposant volontairement. Il la vit. Son regard changea. Il congédia calmement la femme, puis s'approcha de la grille. « Camille », murmura-t-il, comme si son nom réveillait quelque chose qu'il avait longtemps tenté d'oublier. Elle le fixa. Droite. « Tu ne m'as pas appelé. Tu n'as rien dit. Tu as disparu comme si je n'avais jamais existé. » Il hocha la tête, visiblement embarrassé. « Je sais, et je n'ai aucune excuse valable. Je voulais te protéger, oui, mais surtout j'avais peur de t'embarquer dans quelque chose que je ne contrôle pas encore moi-même. Tu ne contrôles pas, mais tu reconstruis. Tu es ici, tu supervises des travaux, tu réapparais dans les journaux, tu reprends ta place. » Il soupira. « Ce n'est pas une place que je reprends, c'est un lieu que je transforme. Cette maison ne sera plus un sanctuaire pour l'élite. Je veux en faire un espace ouvert. Une galerie, oui, mais vivante, accessible, éducative. Ce que j'ai toujours voulu faire, que ma famille a refusé. Et tu as besoin d'eux pour... Cela? Non. Je finance seul avec les quelques soutiens qui croient encore à une vision différente. Les procès ne me concernent plus, mais ils affaiblissent l'héritage. Je veux que quelque chose de bon naisse de ce chaos. » Camille resta un instant silencieuse. Il parlait avec cette passion sobre qu'elle connaissait, cette conviction calme qui l'avait fascinée dès les premiers jours. « Et moi, Louis? Où suis-je dans tout ça ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il la regarda longuement, presque douloureusement. « Tu es celle qui m'a vu quand j'étais invisible, celle qui m'a redonné un nom, un visage, une place. Sans toi, je ne serais pas ici aujourd'hui. Pas avec cette force. Mais j'ai eu peur que ce monde, le vrai, te rejette. Que tu sois blessé en restant près de moi. Tu m'as blessé en me laissant sans mots. » Louis serra les mains contre la grille. « Je sais, et je m'en veux, mais je suis prêt à réparer. Si tu veux encore de moi, d'une façon ou d'une autre. Il n'y a plus de masque, Camille. Ce que tu vois, c'est ce que je suis. Et cette maison, ce projet, je veux qu'il porte ce que nous avons partagé. » Elle recula d'un pas, émue, troublée. Il y avait tant de choses à digérer. Mais au fond, elle savait déjà qu'elle n'était pas venue ici pour se fermer. Elle était venue pour comprendre. Et ce qu'elle comprenait maintenant, c'est que leur lien n'avait jamais été rompu, seulement suspendu. « Montre-moi ce que tu veux faire ici, et je déciderai ensuite. » Louis acquiesça avec gratitude. « Viens demain, je te montrerai tout, sans secret. » Elle hocha la tête, puis tourna les talons. Elle ne savait pas ce que demain lui réserverait. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait à nouveau en mouvement, portée par une vérité qui n'était plus cachée. Et cela suffisait pour avancer. Le lendemain matin, Camille se leva tôt, le cœur lourd de questions mais étrangement apaisé. Elle n'avait pas dormi profondément, troublée par des images floues de Louis, de la maison Valois, de son propre reflet dans les vitrines qu'elle croisait au quotidien. Mais au fond d'elle, elle sentait une détermination nouvelle, une clarté qui lui avait manqué pendant des semaines. Elle n'allait pas à cette rencontre pour obtenir des excuses, ni pour ressasser le passé. Elle y allait pour poser des limites, pour défendre ce qu'elle avait ressenti, vécu, et pour comprendre ce que cela signifiait encore, maintenant que les masques étaient tombés. Lorsqu'elle arriva au domaine, Louis l'attendait devant la grande porte restaurée, vêtu sobrement mais avec élégance. Il n'avait plus rien du vagabond qu'elle avait accueilli dans son appartement, mais ses yeux, eux, étaient identiques, profonds, pleins de cette mélancolie contenue qu'elle avait toujours su lire. Il l'accueillit avec un sourire discret, puis l'invita à entrer. Elle suivit, attentive, le regard captant chaque détail du lieu. Les murs avaient retrouvé leur éclat. Les boiseries sentaient encore la cire neuve. Les tableaux sur les murs semblaient déjà raconter une nouvelle histoire. « J'ai gardé l'ossature », dit-il doucement en marchant à ses côtés. Mais l'intérieur a changé. Plus de salons dorés, plus de pièces verrouillées pour quelques-uns. Ici, ce sera un lieu de passage, de création, de rencontre. Une galerie d'art, oui, mais vivante, ouverte aux écoles,
aux jeunes artistes, aux habitants du quartier. Il y aura des ateliers, des conférences, des expositions temporaires. Je veux que chaque pièce ait une fonction, une voix, un visage. » Camille écoutait en silence. Elle ressentait la sincérité dans ses mots, mais aussi une tension dans l'air, une attente. Il voulait plus qu'un avis. Il attendait une validation, un pardon, peut-être une chance. Ils arrivèrent dans une grande salle encore vide, avec des baies vitrées donnant sur le jardin. « C'est ici que tout commencera », ajouta-t-il. « L'inauguration est prévue dans 2 mois, mais avant ça, je voulais que tu vois tout, que tu comprennes ce que j'essaie de faire, parce que c'est aussi le fruit de ce que tu m'as appris. » Elle se retourna vers lui. Son regard n'était plus fuyant. « Tu veux que je sois touché, mais ce que tu m'as fait, Louis, ce n'est pas qu'un silence. Tu es parti sans dire au revoir. Tu as disparu en pensant que ta décision était la meilleure. Tu m'as retiré de ton monde sans même me demander si je voulais en faire partie ou non. » Il hocha la tête, honteux. « Je sais, et je regrette chaque jour d'avoir fui ainsi. J'avais peur, Camille, peur que tu ne veuilles pas de cet homme que je redevenais, peur que tout ce que tu avais aimé disparaisse une fois que j'aurais remis mes chaussures cirées et retrouvé ce nom que je détestais. Tu n'avais pas le droit de décider pour moi. Ce que tu étais, je l'ai accepté sans étiquette. Ce que tu redeviens, ce n'est pas à moi de juger. Mais tu as fait un choix seul, et ce choix m'a blessé. » Il s'approcha doucement, les mains ouvertes. « Je ne cherche pas à effacer ce que j'ai fait, mais je veux te dire que rien, absolument rien de ce que nous avons vécu n'était faux. Je n'ai jamais joué un rôle avec toi. Tu as vu l'homme que je suis quand tout le reste est tombé. Et c'est cet homme-là que je veux être, peu importe les murs qui m'entourent. Et maintenant, tu veux quoi? Que je reste? Que je m'implique? Que je t'aime comme avant ?» Il recula légèrement, surpris par l'intensité de sa voix. Il ne s'y attendait pas. « Non, je ne te demande rien. Je t'ouvre cette porte, Camille, pas celle de la maison, celle de ma vie. Si tu veux y entrer, tu le feras librement. Mais si tu choisis de partir, je le comprendrai. Je ne veux plus t'imposer mes décisions. Je veux te donner le choix que je ne t'ai pas laissé la première fois. » Elle inspira profondément. Un silence s'installa, mais ce silence n'était plus fait de non-dits. Il était chargé de vérité, d'émotions brutes. Camille regarda autour d'elle. Ce lieu n'était pas seulement une maison restaurée, c'était une promesse de changement, un hommage discret à ce qu'ils avaient construit ensemble dans un tout autre décor. « Je ne peux pas te dire aujourd'hui ce que je ferai, mais je peux te dire que je ne veux plus avoir à deviner ce que tu penses. Si je reste, ce sera parce que je suis à ma place, et pas une invitée temporaire dans ta nouvelle vie. »« Alors tu restes ?» demanda-t-il avec une fragilité nouvelle dans la voix. « Je te dirai ça demain, mais aujourd'hui, je voulais que tu saches ce que je ressens. Je ne suis pas un fantôme de ton passé. Et si je reviens, ce sera en pleine lumière. » Louis baissa les yeux, puis les releva avec une lueur d'espoir. « Merci d'être venu. » Camille tourna les talons, franchit à nouveau la grande porte, laissant derrière elle l'écho de leurs mots, la vibration d'un moment suspendu. Elle ne savait pas encore ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait désormais que, quoi qu'il arrive, elle avait repris le contrôle de son histoire. Et cela, personne ne pourrait le lui enlever. Les jours passèrent dans un étrange calme. Camille reprit sa routine à la boutique, mais quelque chose en elle avait changé. Elle ne fuyait plus le souvenir de Louis. Elle le portait, elle l'assumait. Ce n'était plus une blessure ouverte, mais une cicatrice vivante, une trace de quelque chose qui l'avait profondément transformée. Elle ne cherchait plus à savoir s'il allait revenir dans sa vie comme avant. Elle attendait seulement de voir ce qu'il allait faire de cette vérité partagée, de cette promesse silencieuse qu'il lui avait laissée. Elle ne retourna pas au domaine Valois, pas immédiatement. Elle voulait que ce soit lui, cette fois, qui fasse le pas, non pour la convaincre, mais pour montrer qu'il comprenait enfin ce que signifiait l'engagement, au-delà des gestes, nobles et des projets grandioses. Elle voulait un signe que leur histoire n'était pas qu'un épisode, dans la reconstruction de son image, mais une part sincère de sa renaissance. Ce signe arriva sous une forme inattendue. Un matin d'avril, alors que le soleil filtrait à travers les rideaux de la boutique et que l'odeur des pivoines fraîches embaumait l'air, un livreur entra avec une grande boîte en carton élégamment scellée. Camille, intriguée, signa. Le reçut puis déballa le colis. À l'intérieur, une invitation en papier texturé, soigneusement calligraphiée. En haut, un nom, Fondation Valois. En dessous, une phrase,
pour célébrer la Renaissance par l'art, la vérité et l'humain. Et juste en dessous, une note manuscrite signée par Louis. « Camille, tout cela existe grâce à toi. Viens, s'il te plaît. Il est temps de recommencer sans masque, sans mensonge. » Sous l'invitation, une lettre. Louise y racontait tout ce qu'il n'avait pas eu la force de dire en face. Il écrivait avec cette sincérité rare qu'elle avait toujours reconnue chez lui. Il parlait de la peur de perdre le peu qu'il avait reconstruit, de la honte d'avoir fui, de l'obsession de vouloir tout contrôler. Il admettait avoir tenté de bâtir un monde nouveau sur les ruines de l'ancien, mais qu'aucune pierre ne tenait si elle n'était pas cimentée par une vérité partagée. Il disait que chaque pas dans cette galerie, chaque tableau accroché, chaque artiste invité portait en filigrane son nom à elle, non pas pour l'exposer, mais parce que c'était en elle qu'il avait puisé l'élan nécessaire pour ne pas s'effondrer. Et à la fin de la lettre, une phrase qui la laissa immobile un long moment. « Ce que nous avons vécu m'a appris à regarder autrement. Si tu viens, ce n'est pas moi que tu verras en premier. Ce sera toi à travers tout ce que tu as inspiré. » Camille referma la lettre. Elle resta là, silencieuse, les doigts posés sur le papier comme sur une peau vivante. Elle n'avait pas besoin de réfléchir longtemps. Cette fois, il ne s'agissait plus d'un homme en fuite ou d'un héritier repentant. C'était un homme debout, vulnérable mais sincère, qui l'appelait non pour combler un vide, mais pour construire quelque chose de vrai. Le jour de l'inauguration, elle choisit une robe simple, une couleur douce, rien de spectaculaire. Elle voulait entrer dans ce lieu comme elle était entrée dans la vie de Louis, sans artifice, avec son cœur nu. Elle arriva en avance, traversa les jardins encore humides de rosée et entra dans la galerie par la porte latérale. Personne ne l'attendait là, et cela lui convenait. Elle voulait découvrir l'espace seule. La première salle exposait des photographies prises dans les rues de Lyon, des visages anonymes, des scènes quotidiennes. Un petit panneau indiquait « Regard invisible ». Une autre salle montrait des œuvres réalisées par des enfants d'école publique, peintures naïves, collages pleins de couleurs et de vie. Une salle portait simplement le nom « Camille ». Elle y entra à pas lents. À l'intérieur, un mur couvert de portraits, mais pas ceux de Louis. Des visages d'inconnus, de passants, d'artisans, de sans-abri, de vendeuses de marché, de fleuristes. Tous peints à la main dans des styles différents, mais avec une tendresse évidente. Au centre, une installation simple, une vieille chaise, une soupe posée sur une table et une lumière douce tombant sur un manteau râpé. Pas de plaque explicative, juste une présence, un souvenir figé. Louis entra quelques minutes plus tard. Il la vit, ne dit rien tout de suite. Ils se regardèrent longtemps. Puis il s'approcha, s'arrêta à quelques pas. « Ce n'est pas un hommage, dit-il. C'est une reconnaissance. Tu m'as appris que l'humanité commence là où on s'assoit pour écouter. Cette pièce, c'est toi, Camille. » Elle hocha la tête, émue, sans pouvoir parler. Les mots viendraient plus tard. Pour l'instant, elle voulait simplement être là, avec lui, dans cet espace qu'ils avaient construit, chacun à leur manière. Ils sortirent ensemble de la salle sans se tenir la main, sans promesses murmurées. Mais tout dans leur démarche disait qu'un nouveau chapitre s'ouvrait. Non pas un retour en arrière, mais un pas vers l'avant, dans la vérité. Enfin, le lendemain de l'inauguration, Camille se réveilla dans un état d'apaisement qu'elle n'avait plus ressenti depuis des mois. La nuit avait été courte, troublée de rêves denses, mais sans les angoisses habituelles. Son esprit avait enfin trouvé un point d'ancrage, et ce n'était pas seulement la reconnaissance exprimée par Louis dans la galerie. C'était cette sensation intime d'avoir été vue, entendue, comprise. Pour la première fois, elle n'avait pas besoin de se justifier, ni de se défendre. Elle n'était plus l'hôtesse compatissante d'un homme en errance, ni la femme laissée sans explication. Elle était Camille, une présence entière, une mémoire vivante de ce qui avait été et de ce qui pourrait encore être. Elle ne retourna pas immédiatement voir Louis. Elle voulait d'abord se donner le temps de respirer dans cette nouvelle vérité. Elle ouvrit la boutique comme à son habitude, servit les clients du quartier, s'attarda sur le choix des fleurs à exposer en vitrine. Mais au fond d'elle, tout avait changé. Les visages familiers lui semblaient plus lumineux, les gestes plus légers. Elle se surprenait à sourire sans forcer. Et lorsque le soir vint, elle prit une décision sans la moindre hésitation. Elle ferma la boutique plus tôt et marcha jusqu'au domaine Valois. Cette fois, elle entra par l'entrée principale.
accueillie par un vigile aimable qui la reconnut immédiatement. On la fit entrer sans formalité. Elle traversa les couloirs familiers, maintenant habités d'œuvres et de voix. L'espace vibrait d'une énergie nouvelle, vivante, comme si chaque pierre avait retrouvé sa fonction originelle, celle d'abriter l'échange, la création, l'humanité. Louis l'attendait dans la bibliothèque du premier étage. Lorsqu'elle entra, il se leva, visiblement ému, mais n'avança pas. Il savait désormais que chaque pas devait venir d'elle. « Tu es venu » dit-il simplement. « Oui ». Ils restèrent debout quelques secondes, silencieux. Puis Camille s'approcha, s'assit dans un fauteuil près de la fenêtre. Il la rejoignit. « Tout ce que tu as fait ici, c'est bien plus qu'un projet, Louis. Ce n'est qu'un début, mais c'est un début vrai. Je voulais que chaque pièce parle de ce que j'ai appris, que chaque recoin rappelle qu'un geste sincère peut changer un destin. Et le tien, il a changé. » Il la regarda longuement. « Il a trouvé sa direction. Grâce à toi. » Camille hocha la tête sans émotion excessive. Elle n'avait plus besoin d'épanchement. Le lien entre eux s'était transformé. Ce n'était plus une tension romantique irrésolue, ni une dépendance affective. C'était un respect profond, une alliance tacite entre deux âmes qui avaient traversé la tempête et en étaient sorties marquées, mais debout. « Et maintenant » demanda-t-elle. Louis sourit. « Maintenant, je veux construire. » Lentement, mais avec les bonnes personnes, il y a un projet qui me tient à cœur. Une maison d'accueil discrète pour ceux qui, comme moi, ont un jour perdu pied. Pas une structure classique, mais un lieu d'accueil et de transition. Un espace où ils pourront respirer, se retrouver, apprendre. Et j'aimerais que tu le diriges avec moi. Camille le regarda, surprise. Elle ne s'attendait pas à cela. Elle avait imaginé des mots d'amour, peut-être une demande implicite de rester à ses côtés. Mais cette proposition était autre chose. Un acte de foi, une reconnaissance de ses compétences, de sa force, de sa manière unique de comprendre le monde. Pourquoi moi? Parce que tu sais écouter, parce que tu ne juges pas, et parce que tu as cette lumière qui rend les autres capables de se voir autrement. Ce que tu as fait pour moi, tu pourrais le faire pour tant d'autres. Pas seule, mais en étant celle qui donne le ton, la direction. Elle resta silencieuse un moment. Ce n'était pas une décision légère, mais ce n'était pas non plus une décision qu'elle redoutait. J'ai toujours voulu faire plus, mais je n'avais pas les moyens, seulement l'envie. Maintenant, tu as les deux, et tu n'auras pas à le faire seul. Il se leva, alla chercher un dossier posé sur la table et le lui tendit. À l'intérieur, des plans, des croquis, un budget initial. Tout était prêt à être lancé. Camille le feuilleta lentement, les sourcils froncés par la concentration. « Tu n'as pas perdu de temps. J'ai eu assez d'années à fuir. Maintenant, je veux bâtir. Et je ne vois personne de plus légitime que toi pour donner vie à cet endroit. » Camille referma le dossier. Elle se leva. « Je vais y réfléchir. Mais je crois que je connais déjà la réponse. » Il acquiesça, respectueux. « Prends le temps qu'il te faut. Moi, je suis là. Et cette fois, je ne disparais plus. » Elle s'avança, posa une main sur son bras. Pas un geste d'intimité possessive, mais un contact réel, profond. Puis elle sortit sans ajouter un mot. Dehors, le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres longues sur les murs du domaine. Camille marchait doucement mais sans hésiter. Elle ne fuyait rien. Elle avançait, vers une nouvelle version d'elle-même, vers une responsabilité qu'elle n'avait jamais cherché à avoir, mais qu'elle se sentait prête à assumer. Louis n'était plus un secret à protéger, ni un mystère à résoudre. Il était un compagnon de route possible, un homme enfin en accord avec ce qu'il était. Et elle, Camille, n'était plus seulement celle qui avait offert une soupe par compassion. Elle était celle qui avait tenu tête au silence, traversé les doutes et décidé, librement, de revenir. Non par nostalgie, mais par conviction. 3 mois plus tard, le paysage autour de Camille avait changé. La boutique de fleurs, bien que toujours ouverte, était désormais gérée à temps partiel par une jeune apprentie qu'elle formait avec soin. Elle ne l'avait pas quittée totalement. Elle ne pouvait pas se détacher si facilement de ce lieu chargé de souvenirs. Mais sa vie avait doucement glissé vers un autre rythme, un autre appel. Chaque matin, elle se rendait dans un quartier discret de la ville où, derrière une façade modeste, s'élevait un projet nouveau, né des conversations partagées avec Louis et concrétisé par leur volonté commune,
la Maison Pont. Ce nom choisi ensemble représentait ce qu'ils souhaitaient offrir à ceux qui franchissèrent la porte. Un pont entre deux états, deux réalités, deux moments de vie. La maison accueillait des personnes en situation de précarité, mais aussi celles en transition, après une rupture familiale, un échec professionnel, une sortie de prison ou un deuil difficile. Pas une institution. Un lieu chaleureux, humain, pensé comme un foyer de passage où chacun pouvait, sans être jugé, réapprendre à se tenir debout. Camille y officiait comme coordinatrice principale. Elle ne portait ni blouse ni badge, mais tout le monde la reconnaissait. Elle était celle qui accueillait les nouveaux, qui se souvenait des prénoms, qui notait les habitudes de chacun, qui préparait du café avec la même attention qu'elle choisissait autrefois ses bouquets. Elle écoutait beaucoup, parlait peu. Son autorité était douce, presque invisible, mais respectée. Elle ne prétendait pas guérir les blessures, mais elle créait l'espace où elle pouvait commencer à cicatriser. Louis, de son côté, avait gardé une certaine distance. Il passait régulièrement à la Maison Pont, participait aux décisions, aux grandes réunions, mais restait en retrait au quotidien. Il savait que ce n'était pas son visage qui devait porter le projet. Il l'avait rêvé, financé, amorcé, mais c'était Camille qui l'incarnait. Il l'admirait dans cette position, fier sans être possessif, proche sans être envahissant. Ils partagèrent des repas, des réflexions, parfois des silences prolongés sur un banc du jardin, regardant les résidents jardiner ou simplement fumer en paix. Leur lien n'était pas défini par des gestes amoureux, mais par une compréhension, intime, solide, presque sacrée. Un jour, une journaliste venue faire un reportage sur la Maison Pont demanda à Camille comment elle avait eu l'idée de créer un lieu aussi particulier. Camille hésita puis sourit. Elle répondit sans détour « J'ai simplement un jour offert une soupe à quelqu'un qui en avait besoin. Ce qui est venu après, je n'aurais jamais pu l'imaginer. » La journaliste, intriguée, tenta d'en savoir plus. Camille éluda, préférant mettre en lumière les résidents, leurs histoires, leurs progrès. Elle ne voulait pas que l'on parle d'elle comme d'une héroïne. Elle n'avait rien sauvé. Elle avait seulement choisi de ne pas détourner le regard. Et ce choix, répété chaque jour, avait fini par tout transformer. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait lentement et que l'air était tiède, Camille et Louis se retrouvèrent dans la grande salle commune de la maison, vide pour une fois. Les autres étaient sortis, profitant d'un concert en plein air organisé par la ville. Ils restèrent seuls à boire une infusion en silence. Camille regardait les murs décorés par les résidents, des fresques colorées, des mots accrochés dans des cadres, renaître, avancer, être. « Vous, tu crois que ça tiendra ?» demanda Louis en désignant l'ensemble d'un geste du menton. « Oui, » répondit Camille sans hésiter, « parce que ce n'est pas basé sur nous, c'est plus grand, c'est basé sur la vérité, sur la constance, sur le fait qu'on ne promet rien d'impossible, on est juste là, et parfois c'est tout ce qu'il faut. » Louis hocha la tête. Il la regarda avec cette intensité tranquille qu'elle connaissait si bien. « Tu n'as jamais voulu de lumière, sur toi, mais tu es celle qui éclaire tout ici. » Camille sourit, baissa les yeux. « Je ne veux pas briller, je veux que les autres se voient mieux grâce à moi. C'est tout. » Il s'approcha, lui prit la main doucement. Ils ne s'étaient pas touchés depuis des semaines, mais ce soir-là, c'était naturel. Une manière de confirmer sans discours ce qu'ils savaient déjà. Ils étaient liés. Non, pas par un besoin, mais par un respect mutuel, un projet partagé, une affection sincère. Ils restèrent ainsi un long moment, main dans la main, regardant la lumière décroître. Il n'y avait plus rien à prouver. Pas de serment, pas de scénarios idéaux, juste deux êtres debout, chacun ayant trouvé sa place dans le monde, ensemble mais libres. Et lorsque, des mois plus tard, un ancien résident demanda à Camille ce qui l'avait poussé à créer ce lieu, elle répéta doucement, comme une vérité ancienne qu'on transmet sans l'imposer. « J'ai offert une soupe, le reste a été une conséquence.